La fatigue commence à se faire sentir au sein de la caravane de l'Africa Eco Race. Et pourtant, les concurrents sont loin d'en avoir terminé. Aujourd'hui, les organisateurs leur avaient concocté la plus longue spéciale du rallye, avec encore une fois des paysages à couper le souffle sur un parcours inédit à 70%. Au programme, initialement, ce vendredi, 500 km de secteur chronométré entre El Couaz et Indini. Mais les choses ne se sont pas véritablement passées comme prévu. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un vent de sable sur la spéciale qui rendait la navigation très difficile et le pilotage aussi. Et certains motards ont chuté, donc on leur a envoyé des médicaux et puis les hélicos sur eux. Il y a quelques évacuations à faire avec des blessés légers, donc rien de très grave. Mais par sécurité, comme on avait déjà tous les hélicoptères d'occupés, on a préféré neutraliser la spéciale à la mi-course, au ravitaillement essence, pour que tout le monde rentre tranquillement jusqu'à l'arrivée en liaison. C'est donc sur un secteur chronométré de 250 km environ que s'est déroulée cette 10e spéciale. Et ce sont donc surtout les motards qui ont été à la peine aujourd'hui. Beaucoup sont tombés fort heureusement sans gravité. Amaury Baratin est lui parvenu à entrer dans le top 10 du jour. Il finit 10e et premier des Extreme Motul Riders. Une grande majorité des motards étaient contents de cette neutralisation. Parmi eux, Konrad Dabrowski, le jeune Polonais de 18 ans, est très fatigué. Il sent vraiment les efforts que demande ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, il a fini 6e et a dû puiser au plus profond de lui-même et être extrêmement concentré pour rester au contact des leaders et notamment de Boturi. Alessandro Boturi qui est parti 3e ce matin et qui est arrivé 3e. L'Italien vainqueur du rallye l'an dernier peut désormais envisager sérieusement un doublé. Y croit-il vraiment? Et si jamais il y parvenait, il saura à qui il le doit. J'ai 2 minutes d'avance sur Pal. Ce n'est vraiment pas facile. Cette année, Pal est très très fort. Moi, je cherche toujours à pousser au maximum. Celui qui part derrière l'autre arrive toujours à reprendre 2 minutes à celui qui est devant car la navigation est difficile. Celui qui est en tête a du mal à ouvrir la piste. Demain, c'est le dernier jour et je crois que Giovanni partira premier. Et lui, vous savez, c'est vraiment un bon gars. L'autre jour, il s'est arrêté, il m'a donné de l'essence et si je suis encore premier, c'est grâce à lui. Merci beaucoup. Parti 2e ce matin, Palander Sulvalseter a beaucoup souffert aujourd'hui. Le Norvégien a mal à l'épaule depuis plusieurs jours et neutraliser la spéciale au point de ravitaillement fut pour lui une bonne nouvelle. Il se classe 2e, reprend 2 minutes à Boturi et ne compte plus que 2 minutes de retard sur l'Italien. Alors une question brûle les lèvres de tous. Croit-il encore vraiment à la victoire finale? Si je suis complètement fou demain, alors oui. Mais vous savez, d'habitude, normalement, c'est mieux de partir derrière. Et demain, ce ne sera pas le cas. Mais demain, je vais tout donner. Il va donc essayer Palander Sulvalseter, mais cela risque d'être très difficile car il partira devant Boturi. Pour lui, il n'est pas question de victoire finale, mais c'est bel et bien de victoire de spéciale dont on parle pour le Saint-Bernard du jour. Giovanni Gritti gagne sa première étape et permet à Boturi d'envisager de soulever à nouveau le trophée de vainqueur après-demain. Aujourd'hui, ça s'est bien passé. Hier, Botul m'a dit « Vas-y, fonce parce que tu es capable de nous rattraper ». J'ai fait 70 km à fond, à couper le souffle, et après, finalement, je l'ai rattrapé et j'ai fait le reste de la course avec eux. L'autre jour, c'est vrai, je lui ai donné 2 litres d'essence. Il ne pouvait pas arriver au refueling. Je crois que c'est correct de procéder de la sorte. Allez, on regarde ensemble le classement pour récapituler tout cela. Première victoire de spéciale cette année pour Gritti devant Sulvalseter et Boturi. On trouve 3 Italiens aux 4 premières places. Au général, Boturi n'a plus que 2 minutes d'avance sur Sulvalseter. Pour mémoire, l'an dernier, il en comptait un peu plus de 7 sur le Norvégien. Premier français, Amaury Baratin, il est 13e.
C'était un des objectifs de Thierry Sabine. C'est devenu une priorité pour Jean-Louis et Anthony Schlesser, venir en aide aux populations africaines et aux enfants. En collaboration avec l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, qui œuvre en faveur de la protection des enfants, le rallye a profité de la boucle de Tidjitchka pour distribuer des lampes solaires. On est ici à peu près à 40 km de Tidjitchka, en pleine brousse. On est venu dans ce village de Ten Timlil pour distribuer des lampes à 25 écoliers. Donc c'est la concrétisation de l'éco-participation qu'on a pu récolter auprès des participants de l'Africa Eco Race. On a pu financer 500 lampes cette année et donc voilà, on est là avec l'AMAD qui nous a rejoint, qui était là à Monaco au départ pour réceptionner le don. Et là, on est ici pour remettre ces lampes et concrétiser le projet. Donc on a procédé à la distribution de 400 lampes à travers 5 écoles sur Tidjika et 3 écoles dans les oasis. Et avant-hier, j'étais à Chinguetti où on a distribué 100 lampes aussi à des enfants de l'oasis de Chinguetti. J'ai vu la joie des enfants de recevoir des lampes solaires. Et vous savez, ça ne coûte absolument rien pendant une certaine période faire l'éclairage, de pouvoir réviser à la maison et de pouvoir aussi aider à éclairer leur logis. Vous savez, il y a beaucoup d'écoles dans les environs qui ne sont pas électrifiées. Nous, ça nous tient à cœur d'essayer d'apporter quelque chose. Et l'AMAD est vraiment, depuis de nombreuses années, fait de grandes choses pour les enfants. Et pour cette raison, donc, nous avons essayé de les aider aussi en mobilisant tous les participants et même l'organisation. Nous sommes bien sûr fiers et reconnaissants pour ce don qui va contribuer certainement à l'amélioration de la qualité de la vie scolaire de nos enfants. C'est vrai que c'est un miracle un peu pour ces enfants parce qu'il faut imaginer vivre dans un village sans électricité. La vie s'arrête à 18h, 17h30 avec le jour. Et le fait d'avoir une lampe solaire pour les enfants, c'est un signe d'espoir. C'est le fait de pouvoir étudier le soir à l'école. C'est le fait pour les jeunes filles de faire le chemin entre l'école et puis leur maison. Donc ça augmente la scolarité des jeunes filles. Et puis surtout, c'est un fort impact sur la santé des enfants. Parce qu'à défaut d'avoir l'électricité, on s'éclaire avec des lampes à pétrole et la combustion du pétrole est la première cause de mortalité dans ces oasis, dans ces villages qui ne sont pas électrifiés. Donc un impact fort en termes de santé, en termes d'éducation. Et puis c'est un beau geste, je pense, de Africa Eco Race, des équipes qui ont souhaité compenser leur émission de gaz à effet de serre par cette action-là, qui a un impact fort pour l'enfance. Du côté des SSV, Benoît Frétin sent plus que jamais l'odeur de la victoire finale. Il termine aujourd'hui la spéciale deuxième avec un sourire de plus en plus prononcé. Ça fait déjà 2 jours qu'on regarde un peu ce qui se passe devant, on les laisse jouer, on arrive à garder nos 2 heures d'écart. On fait quand même des chronos, mais oui, on essaye de rien casser, on est beaucoup plus précautionneux avec le matériel. J'ai un copilote qui a dû dire 472 fois attention et 14 fois prudence. Mais si on finit bien, ça sera grâce à lui parce qu'il y a encore eu 0 erreur aujourd'hui. Rien à se faire de courir, il faut partir correctement et quand on ne se trompe pas, on finit dans les premiers. Voilà. Et lui, pour la deuxième fois en 2 jours, il finit premier de l'étape. Le scratch est à mettre à l'actif de Patrice Etienne qui a signé un chrono de 3h58 et 8 secondes. Le classement de cette 10e spéciale est le suivant en SSV. Patrice Etienne l'emporte devant Benoît Frétin et Loïc Frébourg. Suivent 2 Sénégalais, Walid Ezzedine et Camille Rahal.
Au général, sauf catastrophe, la victoire va revenir à Benoît Frétin. Patrice Etienne compte 1h51 de retard. A noter que Geoffroy Le Burlin a été victime de tonneau dans la spéciale du jour. Il n'est pas blessé mais disparaît du top 6. Patrick Martin, le leader du général, a trouvé la première partie compliquée avec de l'herbe à chameau et beaucoup de petits franchissements. Et il a essayé d'avoir un bon rythme et prend la 5e place du jour derrière 3 SSV. Reste la spéciale de demain pour la victoire finale. On va essayer de les faire à notre rythme. De toute façon, l'idée c'est vraiment d'arriver. On connaît cette spéciale, on l'a fait déjà depuis plusieurs années. Donc elle est très rapide. C'est fait pour les buggy. Je ne suis pas trop inquiet sur la dernière spéciale, sauf ennui mécanique. Mais bon, voilà, ça on n'y peut rien, on verra. Mais normalement, ça devrait bien le faire. Yves Fromont, lui, n'a plus rien à espérer au général, mais gagner une spéciale, c'est bien également. Et c'est ce qu'il s'est efforcé de faire aujourd'hui avec son fils Jean. Oui, aujourd'hui, une belle étape qui malheureusement a été écourtée. Donc on a très bien roulé au début, on a rattrapé très vite Kovacs, après il nous a redoublé dans du Cassan. Après on l'a redoublé dans les parties difficiles et puis après l'Iveco est arrivé et il roulait vite. Et il a été se mettre dans une dune. Alors donc après on était tout seul et puis on a bien roulé. On a fait une belle spéciale en navigation. La voiture c'était top et on s'est bien éclaté aujourd'hui, quoi. Un coup d'œil donc sur le classement de cette 10e spéciale. 2e victoire d'étape pour Fromont avec 22 minutes et 18 secondes d'avance sur Martin et 22,30 sur Fazekas. On trouve tout de même 3 SSV dans les 5 premiers. Au général, Patrick Martin vole même vers la victoire. Suivent les deux Hongrois, Kovacs et Fazekas au volant de leur camion. Le SSV de Benoît Frétin est 4e, toutes catégories confondues. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, 11e et avant-dernière spéciale de The Race to Dakar. Une dernière étape mauritanienne de 187 km où il faudra rester concentré jusqu'au bout sous peine de sanction. Et on se dit à demain. Ciao, bye bye.